Bonjour à tous, aujourd'hui très content de vous retrouver sur le BTC face au dollar. Ça faisait encore une fois un moment qu'on l'avait pas analysé, mais tout se passe bien. Donc ici, il n'y avait pas d'urgence à faire de vidéo ou quoi que ce soit. Le short qui a été initié se déroule à la perfection. C'est-à-dire que quand on va retourner dans le temps, on va repasser à la date ici, par exemple du 3 décembre 2019. Avant l'ouverture du short, on voyait un rebond qui devait aller dans les 7800 $. Ouverture de short dans cette zone-ci pour après continuer à baisser. Le jour d'après, qu'est-ce qui s'est passé? Le short a été ouvert, donc ici le 4 décembre 2019, on a grandi l'écran, on a été chercher le prix des 7800 $, short ouvert, et maintenant on attend ensemble les TP qui ont été indiqués ici en vert. C'est-à-dire que grossièrement, tout se passe bien. D'accord? Ici, j'ai pas encore touché aux vagues pour que ça reste visible et vraiment frappant par rapport aux analyses précédentes, mais clairement, ici tout se passe bien. Short ouvert à 7800, on a été chercher légèrement au-dessus, donc vraiment dans le rectangle rouge ici à 7872 $ sur le cours de Bitfinex, tout se passe bien et maintenant on est occupé d'avoir un trade qui est plus que gagnant avec également un stop loss très légèrement placé au-dessus à 1,2 tête, 1,69% de risque, donc vraiment rien du tout. Maintenant tout se passe bien. Alors avant de commencer le sous-décompte, voir les TP, etc. ensemble, je voulais juste encore une fois, vous le savez très bien, remercier toutes les personnes qui font des donations pour aider la chaîne. Merci à vous, vous le savez, quand vous faites une donation, si vous le désirez, je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Elliott qui sont en français, comme ça de votre côté, vous pouvez faire le même travail que moi, créer vos propres plans, scénarios haussiers, baissiers sur du moyen long terme, également faire, si vous le désirez, du trading avec des points de rentrée comme ici montré en vidéo, des stop loss de placer et des TP de placer. Tout ceci est possible pour vous si vous le désirez, bien entendu, et en plus de ça, si vous allez plus loin également, vous pouvez me demander, si vous le désirez également, une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Maintenant que tout ça a été dit et vu, on a vu comment on a fait pour finalement trouver la zone de short à 7800 ouverte. On est tous très contents, en tout cas pour ma part mon short se passe très bien, donc je suis très content, aucun stress. Grossièrement, pour vous montrer le stop loss, encore une fois, n'oubliez pas, il fallait le placer finalement juste ici, c'est-à-dire sur Bitfinex avec l'expression de ce cours-ci à 7936 $, donc stop loss placé là, on pouvait pas aller plus haut parce que c'était une racine pour ma part, une racine de début de baisse et en plus de ça la fin du WXY et non pas d'une Z ou quoi que ce soit. Grossièrement, le stop est placé là. L'entrée, pour donner vraiment le chiffre par rapport à Bitfinex où on disait 7008, on va regarder finalement le stop, d'accord, 7008, on va se placer à 7008. Le stop, une exposition de combien, d'accord? Donc finalement, le risque est à quelle exposition? Le risque, on le place ici, oui, de tête, j'étais bon. On est à 1,68%, donc on va dire 1,69 comme j'avais dit. Et maintenant, on attend les TP plus bas. Donc pour le moment, à l'heure à laquelle je vous parle, même si on n'a pas encore atteint, je vous le dis, les TP principaux. Les TP principaux sont pas pris, d'accord? J'attends d'aller plus bas pour ce trade-là, d'accord? Mais même si on ne devait pas aller si bas, pour le moment, on est sur un gain potentiel de 11,34%, d'accord? Donc même un peu plus bas. Par rapport au chiffre ici très exact, 11,52% de rentabilité par rapport à ce trade, par rapport finalement à un risque de 1,68. Donc on est vraiment sur un rendement pratiquement de 10, donc c'est vraiment parfait. Le ratio, il est vraiment très propre et on est très content de celui-ci, d'accord? Donc ici, le ratio est plus précisément, n'empêche, de 1,85, mais n'empêche ici, ça se passe sur quelque chose de très propre et on devrait, j'ose l'espérer, arriver bientôt au ratio de 10, d'accord? Donc ici, clairement, aucun stress. On va regarder ce sous-décompte et comment ça se passe, d'accord? Donc ici, le trade parfait. D'ailleurs, encore une fois, je précise, on attend les TP qui sont plus bas pour clôturer notre trade, mais n'empêche, il faut et encore et toujours un TP de sécurité. Alors ça veut dire quoi? C'est que c'est pas un TP principal. Moi, je l'appelle le TP 0.5, d'accord? Donc on a TP1, TP2, TP3 qui sont plus bas et toujours pas atteints, mais le TP 0.5 est là pour assurer votre trade. C'est-à-dire que si jamais le cours, et encore une fois, je reprécise, personne ne sait ce que fera le cours demain. Si jamais le BTC il veut faire ça, il le fait, d'accord? C'est pas parce qu'on analyse que il va faire ce qu'on dit, d'accord? Nous on analyse pour trouver des points d'entrée, comme montré avec les rétrospectives ici, pour commencer des shorts ou des longs, peu importe. Mais maintenant, le jour où on se trompe et que notre analyse est entre guillemets ratée et qu'on n'a pas pris la bonne décision et finalement que le trade ou plutôt le cours va dans le sens inverse du trade que nous on aurait espéré initier, tant pis pour nous. De ce fait, l'objectif principal quand on ouvre un trade, c'est encore et toujours de le sécuriser avant de penser au bénéfice. C'est bête, mais c'est comme ça. Avant de commencer à croire qu'on va faire de l'argent, il faut se dire on va pas en perdre. Et comment est-ce qu'on fait? On se met sur la défensive et on crée un plan, ou en tout cas on fait en sorte que ce plan puisse couvrir nos pertes potentielles. Là maintenant, à l'heure à laquelle je vous parle, on est à 6000
sur Bitfinex, Coinbase, Bitstamp, etc. Ils ont d'autres prix. N'oubliez pas, les échanges ne donnent pas les mêmes cours, donc ne donnent pas les mêmes prix pour le BTC. Ici, on est à 6 915 $. Donc actuellement, on a déjà un ratio de rentabilité qui est assez intéressant, de 6. Et il est bon de prendre un TP de sécurité. Vous prenez un TP, qui peut être de 15, 20, 30%. Encore une fois, à vous de voir selon la sécurité que vous voulez initier dans ce trade. Mais maintenant, il est bon, si vous ne l'avez pas déjà fait auparavant, de prendre un TP maintenant, là maintenant, si vous prenez un TP maintenant et qu'en plus de ça, vous descendez légèrement, alors je précise bien légèrement, pas comme je sais pas quoi, vraiment juste légèrement votre stop loss dans le vert, les pertes, il n'y en a plus moyen de les avoir, vous aurez plus de pertes potentielles, vous laissez courir le trade. Une fois qu'on laisse courir le trade comme ça et qu'on a assuré ses arrières, on n'a plus aucun stress, on observe et on se dit waouh, tant mieux, je suis plus occupé de me dire qu'est-ce que je dois faire, etc. C'est juste magnifique une fois qu'on a réussi à faire en sorte que son trade soit sécurisé. Donc c'est vraiment finalement le conseil premier que je pourrais vous donner. Maintenant qu'on a parlé du stop loss, du TP de sécurité à mettre, etc. et du potentiel finalement risque qu'il peut y avoir, qu'on ne sait pas finalement si le BTC va continuer à baisser ou pas, même si notre plan l'indique, je préfère dire on ne sait pas. Donc ici, faites en sorte que finalement votre trade soit sécurisé. Maintenant que tout ça a été dit comme dit, on va analyser le sous-décompte. On va regarder ça ensemble. Premièrement, je reprécise, on est dans un plan beaucoup plus grand, beaucoup plus complexe, quelque chose qui vraiment prend du temps à se dessiner. Là maintenant, on est dans des petites vagues entre nous. Là, clairement, il faut comprendre que premièrement, on va travailler ceci. Les petites vagues bleues, j'attends 5 vagues qui baissent pour sous-décompter cette grande 4 en blanche vers la 5 en blanche. C'est vraiment vers ceci. Donc les vagues bleues, ce sont les sous-décomptes de la 4 vers la 5. Ces vagues-ci peuvent être faites, tenez-vous bien, en ending diagonale ou en impulsif. Je crois plutôt pour ma part en pas une ending mais en impulsif classique à cause de ce sous-décompte-ci. Alors je vais zoomer dessus et je vais vous montrer pourquoi. Pourquoi est-ce que je crois plutôt en impulsif classique et non pas une ending? Tout simplement à cause de ceci, à cause de la proportion, à cause de la portion qui se trouve ici. Alors je vais essayer de l'entourer proprement. À cause de ceci, à cause vraiment de ces mèches-là, ça nous dessine clairement soit une ABC en flat, soit une WXY, Une ABC en flat ou une WXY n'a pas sa place, je préfère le préciser et encore une fois et toujours, n'a pas sa place en ending diagonale. Une ending diagonale ne sera encore et toujours que des ABC en zigzag, C'est important à comprendre. Donc ici, je pars sur des impulsifs classiques et c'est comme ça que je vais placer par après mes TP. C'est important de comprendre dans quelle configuration on se retrouve avec le BTC et pouvoir prendre des choix et pouvoir vraiment se positionner par rapport à ce qu'il nous dessine réellement. Donc ici, je pars pas en ending, ça a encore une fois des impacts sur tout simplement les décomptes et les objectifs comme dit. Ceux qui ne savent pas ce qu'est une ending diagonale, Google, vous tapez ça et vous retrouverez ça sur Google Images, plein finalement d'expressions par rapport à ceci. Maintenant, comme dit, pour exprimer la 2 que je ne vais pas placer à ce sommet-là, je vais retirer ici maintenant la zone de short qui a été montrée. La 2, je ne vais pas la placer sur ce sommet-ci. Non, je vais la placer là-bas. Je vais la placer sur ce sommet-là. J'espère que c'est assez visible. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vais ouvrir mon RSI, le souci non, en fait. Le souci pour ceux qui auraient voulu poser leur 2 là, mais sinon, en fait, il n'y a pas de souci. La chose est que, du coup, on dessine une flat et que surtout, mon RSI retransperce bien l'ancien sommet de la figure correctrice. Donc ici, vous voyez bien que le RSI, il continue à monter et pète à chaque fois les plus hauts précédents. Même si on voit bien qu'ici, on est plus bas. Ici, on ne peut pas aller plus haut avec le RSI si on commence déjà des impulsifs baissières, Donc, ma figure de correction aura duré tout ce laps de temps-ci et non pas juste ceci. Alors, donc ici, je commence pas en 1, puis 2, 3, 4 et 5 en sous-décompte, pas du tout. Ma 2 ne commence que là, Elle ne commence qu'ici, là, Donc ici, clairement, c'est une flat, normalement, sauf erreur de ma part, mais on va pas aller trop dans les détails ici. Parce que sinon, on va faire une vidéo, encore une fois, de plusieurs heures et c'est pas l'intention. Je fais souvent des vidéos qui sont un peu trop longues, mais bon, après, c'est comme ça que j'aime bien faire et être très complet. Et j'ai également, à mon avis, une petite logorée, mais ce n'est pas grave. Mais clairement, voilà, ici, ma figure correctrice ne peut se terminer qu'avec ce dernier plus haut du RSI et le dernier plus haut également, tout simplement, de la figure ici, Même si l'extrêmement plus haut ici n'est pas exprimé réellement sur le RSI. Il faut comprendre qu'à cause de ceci, donc à cause de ce point-ci, ça ne va pas, Ceci
casse tout et ça ne va pas. Même quand on passe dans le time frame plus basse, hein, donc ici plus faible, passons pour montrer ça en 2 heures. Même en 2 heures, ça ne va pas non plus. D'accord, alors je vais le montrer. Ici, je vais retirer ceci. Voilà. Ici non plus, ça ne va pas. D'accord. J'ai ici bel et bien un plus haut. D'accord, on pourrait se dire, ici, j'ai un plus haut. On est d'accord, hein, sur le récit. Donc ici, ça irait. Je pourrais mettre mon 2 là. Mais après, regardez quand ça se décompte. Après, quand ça se décompte, on compterait le bas d'une une qui irait ici. Une sous une, hein, pour ceux qui me comprennent. Désolé pour les tout débutants qui n'arrivent pas à me suivre. Donc ici, on parle bien des sous 2, de la sous 2 vers la 3 en bleu. D'accord, imaginons, du coup, je vais le dessiner. Comme ça, c'est plus facile à me suivre. Mais grossièrement, et je vais le mettre du coup en jaune. D'accord, ici, grossièrement, ici, la sous une ne peut pas. Parce que pourquoi? Ici, vous voyez bien que, tout simplement, notre figure de correction également ici, écraserait tout. D'accord, ici, j'ai un petit problème, je sais pas pourquoi. Ah, voilà, comme ça. Si je devais placer ça ici, clairement, ça n'irait pas non plus. D'accord, à cause également, tout simplement, encore une fois, des sous-décomptes et par après de ce qui peut également se dessiner. Je compte ici là-dedans, soit également une ending ou une leading, si vous voulez vraiment partir dans cette configuration-ci. Donc, beaucoup de détails, beaucoup de choses à l'écran qui m'indiquent clairement la fin d'une 2 ici et non pas tout simplement plus loin. Et également par rapport à tout le récit d'après. Hein. Donc vraiment ici, mais c'est une question de lecture un peu plus peaufinée, beaucoup plus précise. Mais clairement tout le sous-décompte ici m'indique que non, on ne peut pas partir là-dessus clairement. D'accord, mais vraiment pas. D'accord, donc ici, non, je ne pars pas dans ce sous-décompte-ci et je place bel et bien mon bas de 2 plus loin. D'accord, ici vraiment beaucoup plus loin. Maintenant, on repasse n'empêche en 4 heures, on ne va pas travailler en trop précis. Maintenant que je, pour ma part, définis ceci, d'accord, encore une fois avec l'appui surtout de la 4 hein, en 4 heures ici, je peux enfin partir sur les projections baissières. Alors les projections baissières, si on est bel et bien dans la bonne configuration, d'accord, dans la bonne analyse ensemble, les configurations baissières ici seront les suivantes. Encore une fois, ça ne va pas changer grand chose par rapport, encore une fois, aux projections qu'on a fait dans les vidéos précédentes, tout simplement parce qu'on prend la profondeur de figure. La profondeur de figure ici sur Bitfinex a été chercher les 7894 $. Donc le travail va être fait par rapport à cela. C'est-à-dire qu'ici, je remets encore une fois ma racine, je vais au bas de ma une, et ici, les objectifs seront les suivants. D'accord, je place ceci comme suit. Et les objectifs principaux baissiers, d'accord, alors maintenant qu'on a avancé dans le temps, je peux mieux placer mes lignes, mais les objectifs principaux baissiers seront les suivants. Premièrement, pour ce bas de 3, ce sont les 161,8% de Fibonacci. C'est-à-dire qu'ici, pour ceux qui jouent un TP ou plutôt un trade plutôt court, entre guillemets, dans le temps, dès que vous verrez le prix sur Bitfinex, réadaptez le prix par rapport, encore une fois, avec vos Fibonacci sur votre propre échange, que ce soit Bitmex, Bitrex, je sais pas, Bitstamp, Binance ou quoi que ce soit, par rapport à vous. Mais ici, le prix pour le bas de 7.3 en bleu se situe à 6592 $. Donc ici, ceux qui jouent un faible, entre guillemets, trade, assez rapide, vous pouvez prendre un TP principal ici, d'accord? Malgré tout, nous, on joue plus bas. On joue plus bas et on joue plus fort, d'accord? En plus de ça, n'oubliez pas, clairement, la 3 a également des objectifs plus bas. Je vais tous les rappeler. N'empêche, ce sont également les 261,8, les 423,6 et les 200 de manière plus rare. Dire qu'ici, également, on pourrait descendre avec cette sous 3. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses à l'écran et désolé pour les débutants, vraiment. Mais avec cette sous 3 ici à 261,8% de Fibonacci et également, carrément, les 423. Alors, les 423 sont extrêmement bas, etc. J'ai pas envie d'y croire, peu importe. Mais encore une fois, ça n'a pas d'importance dans le sens, au sens où, et donc, excusez-moi, j'ai pas dit le chiffre, 423, on est à 4477 $, 261,8, on est à 5776 $, et 200, on est à 6280 $. N'empêche, comme dit, ça ne change rien, d'accord, parce qu'un trade ouvert et garder ouvert un maximum de temps. N'oubliez pas, un trade qui est perdant, on essaie de le clôturer le plus rapidement possible. C'est ça finalement le stop loss. On le met à quelques pourcents, 1, 2, 3, 4%, voire peut-être plus pour certains. Tout dépend encore une fois des ouvertures que vous prenez et le risque que vous pouvez prendre dans votre trade. Mais clairement, un trade perdant, on clôture le plus vite possible, mais à contrario, un trade gagnant, on le tient le plus longtemps possible. Donc ici, tant qu'on est dans le vert, on ne va pas le clôturer. C'est-à-dire que si jamais, pendant les semaines à venir, d'accord, le BTC fait ça, hop, et il n'arrête pas. Et il n'arrête jamais. Et il va avoir 4000, et il va avoir 3000, et il va avoir 2000. Notre trade, même s'il y aura de moins en moins finalement de proportion de celui-ci ouvert, il sera encore et toujours gagnant. On va le laisser ouvert un maximum de temps, jusqu'à invalidation du trade, jusqu'à ce que l'on se dise, ok, maintenant il y a des rebonds, il y a de nouveau des bougies vertes, il arrête de descendre, on n'y croit plus, on clôture. D'accord? Là, on clôture. Mais tant qu'on n'a pas de signaux qui montrent qu'on doit clôturer notre trade, on ne le clôture pas. On attend et on se laisse aller. On prend les TP petit à petit et on laisse encore et toujours
expressément ce trade ouvert sans jamais tout vendre, d'accord? Parce que même si à la fin du trade, il nous reste que 5% dessus, 5% qui iraient chercher plusieurs pourcentages finalement de gains potentiels, eh bien, sont toujours les bienvenus, d'accord? Qui cracherait sur quelques dollars de gagner toujours et encore, d'accord? Personne, d'accord? De l'argent gratuit, enfin pas gratuit, mais de l'argent qu'on n'aurait pas pensé encore gagner, n'est pas le malvenu, hein. Il est au contraire plus que bienvenu parmi nous, d'accord? Donc ici, clairement, un trade, même si le BTC va chercher les 2000, eh bien on essaye de le garder ouvert, d'accord? Après, encore une fois, avec le temps des futurs, il faut voir hein, si c'est tenable aussi vite, et c'est pour ça que tant mieux finalement s'il se développe vite, le BTC, mais clairement, mais malheureusement également, les contrats ont une période qui est déterminée, d'accord? Donc ici, maintenant, on laisse ce trade ouvert un maximum de temps. Les TP, c'est vrai qu'ils peuvent aller très bas, mais c'est ça qu'il faut jouer, d'accord? Il ne faut pas oublier, c'est ça qu'il faut réellement jouer, un trade gagnant sur le long terme, ou en tout cas un maximum vers le bas ou la haut, selon bien la position du trade qui a été initié, soit short, soit long, d'accord? Donc ici, clairement, l'objectif principal pour le moment baissier, c'est le suivant, hein. Comme exprimé, c'est le suivant, c'est d'aller chercher ici, comme dit, les 161,8% de Fibonacci, ce sont les 6593 $. Donc ici, ça ferait quoi par rapport au précédent? Ça nous ferait tout simplement un double top, pas double top, pardon, mais double bottom. Donc on irait chercher ici, double bottom, et puis après, petit rebond. Alors ça veut dire quoi également? Petit rebond, parce que je viens de le dire, petit rebond de quoi? Juste d'une sous 4, hein, parce que pour moi, clairement, juste d'une sous 4. Juste de ceci. Hop, petite sous 4 et puis boum, on continue à descendre, d'accord? Donc ici, pour l'exprimer, et également, encore une fois, je précise pour ma part, et dans cette analyse-ci, je suis non pas dans une ending diagonalement, donc dans des impulsifs classiques, donc la 4 qui est indiquée ici ne pourra pas transpercer le sommet de la 1. Donc ici, sommet d'une est là, donc la 4 ne pourra pas passer au-delà de cette frontière que je vais exprimer ici en pointillé. Donc ici, le cours, quand il aura été recherché, on ose en tout cas l'espérer dans ce plan-ci, les 6000 et quelques dollars, plus précisément, comme j'avais dit, les 6500 et quelques dollars, le cours ne pourra pas rebondir au-delà du pointillé, d'accord? S'il rebondit au-delà du pointillé, là, comme dit, ça sera une question de clôture, peut-être de trade, en tout cas de reprendre une position de clôture plus importante sur sa position, c'est-à-dire que vous reprendriez encore un TP, etc., et vous commenceriez doucement à clôturer votre trade. Encore une fois, un trade n'est pas obligatoirement clôturer dès qu'il y a une validation à 100%. On peut tout doucement se dire, ok, je commence à clôturer par palier parce que ça commence à sentir mauvais. Par exemple également. Donc n'oubliez pas, ne faites jamais tout à 100% et finalement la main légère sur le bouton pourrait bien clôturer à 100%. Essayez vraiment de le clôturer à 100%, mais au plus tard, vraiment quand vous y croyez plus, mais plus du tout, quoi. Vraiment, hein. Donc ici, normalement, si on est bel et bien dans un impulsif classique, on ne pourra pas repasser au-delà, prix Bitfinex encore ici, au-delà du prix qui est indiqué ici à droite. J'essaie d'être assez précis, 7125 $. D'accord? Donc ici, clairement, on attend un rebond, mais pas repasser au-dessus. Et puis après, crash, et on continue à descendre avec ceci. C'est-à-dire que le rebond, d'accord, ici, doit faire, ou devrait faire. Alors, je reprécise, la 2 a été extrêmement forte. C'était un petit tip, ça a été chercher les 90, presque 100% de retracement de la 1. Donc ici, clairement, la 4 devrait être assez faible dans son retracement. Donc, on va privilégier les 23,6, 38,2 et non pas les 50, d'accord? Pas au-dessus des 38,2, d'accord? Donc, on va privilégier profondeur de figure encore et toujours. On va privilégier maintenant ces deux zones de short. Alors, je vais mettre deux petits rectangles rouges. Ça, c'est pour qui et ça concerne qui? Ça concerne premièrement si ça suit bel et bien ce plan-là. Si vous voyez qu'on écrase tout, il faudra oublier ce que j'ai dit. C'est bête, mais c'est comme ça. Parce que ceux qui vont finalement peut-être entrer dans le train pour shorter avec un stop loss qui sera du coup indiqué et émis, vous l'avez bien compris, à 7100 et quelques dollars, tout simplement ici, ce sont des zones de short que je vais indiquer, d'accord, pour du trading qui s'apparente presque à du scalping, hein, vraiment quelque chose de beaucoup plus finalement court dans le temps. Donc ici une zone de short et une zone de short ici qui se situe un peu plus haut. Ce sont les zones des 23,6 et 38,2, deux zones de short à tester, d'accord, deux zones à tester pour notre 4 qui se fera soit ici à 6895 $, donc finalement presque 7000 $, et ici tout simplement également les 7091 $. Deux zones de short, d'accord, donc ici un stop loss à placer, etc., un risque à avoir également, et par après on continue à descendre. L'objectif c'est de descendre, d'accord, boum, rebond, et on continue à descendre encore et toujours, d'accord. Pour ceux qui ouvrent ce short là, du coup, donc premièrement la position serait de, on va regarder, imaginons qu'on rentre en short dès le début parce qu'on se dit peut-être que ça montrera pas que le BTC n'aura pas assez d'intensité haussière pour aller chercher finalement la dernière zone de short. On va dire qu'on short assez rapidement dans le temps. L'exposition sera de
de 3,34%, d'accord, d'exposition. Donc ça c'est plus que potable, hein. C'est plus que propre, hein. C'est pas du tout... après il faut voir le ratio, mais en tout cas une exposition de 3% sur son trade n'est vraiment pas grave du tout. Alors le ratio bien entendu de gain potentiel, on va regarder ça, si c'est vraiment intéressant oui ou non, mais par rapport à ce que ça nous dessine, si on part là-dedans, c'est comme suit, profondeur, on est bel et bien là, on part sur ceci, d'accord, hop, comme suit, le ratio et donc les premiers TP qui seront à placer. Je rappelle les TP à placer dans ce cas-ci, d'accord, ce sont les 100, 161,8 et 261,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que je vais quand même retirer pas mal de petits rectangles qui me gênent maintenant, en tout cas pour le moment, d'accord, hop, comme suit, on en parlera peut-être plus tard pour le trade à plus long terme qu'on a initié ensemble depuis les 7008, mais pour le petit short ici, d'accord, pour la reprise de position, clairement, maintenant il est trop tard hein, pour short, il faut le comprendre, hein. Celui qui short maintenant, je ne le comprends pas, hein. Il y a tellement de choses encore à faire pour le BTC, on short dans les points de short et on short pas avant, d'accord, donc c'est bête, maintenant il y a des bougies rouges, on short pas maintenant, c'est un peu risqué, d'accord. Donc l'important c'est quoi? De retrouver un plus bas, un rebond et puis essayer de short, mais pas shorter quand on n'a que du rouge, d'accord, c'est un peu bizarre quoi. On attend toujours un rebond pour trouver la potentielle cassure vers le bas par après, d'accord. Donc ici, comme dit, les objectifs 100, c'est-à-dire qu'on va placer les targets, comme suit, pardon. On va placer les targets à 100, donc ici, position de short à mettre, et la première target, d'accord, de rachat de sa position, parce que le short c'est une vente de position à crédit, eh bien ça sera les 100%, d'accord. C'est-à-dire ici, c'est un prix qui va aux alentours des 6284 $, avec du coup, pour le premier TP, un rendement de 8,79%, c'est-à-dire un ratio qui va pour le moment à 2%, d'accord. Alors c'est pas un ratio énorme, d'accord, mais clairement, voilà, ceux qui veulent jouer ça de toute manière, il y a toujours de quoi prendre, d'accord. Ici, en plus de ça, on a des objectifs plus bas qui seront plus intéressants. D'accord, les objectifs plus bas et plus intéressants seront les suivants. Les, comme dit, 161,8 qui vont ici à un prix de 5789 $ et le tout dernier qui va carrément aller chercher les 261,8. Il est très bas, mais encore une fois, il ne faut pas exclure ceci. C'est même un objectif des grandes vagues, etc. Mais clairement, il faut le comprendre ici, ce serait aller chercher carrément le prix qui va aux alentours des 4985 $. Encore une fois, comme dit, c'est-à-dire que si on va si bas, on aura notre deuxième objectif ici qui se retrouve avec 16% de rentabilité, un ratio de 4,8 presque 5 pardon, et le tout dernier qui est là-bas tout en bas, qui sera une rentabilité de 27,39% avec un ratio de 8,19. D'accord, donc vraiment des très beaux ratios, encore une fois, pour un short qui peut être initié d'ici, je ne sais pas combien de temps, encore une fois le temps, on ne sait pas le travailler, il faudra juste voir l'intensité des prix et le décompte qu'on peut en faire. D'accord, donc ici, un short potentiel tout à fait propre, encore une fois. D'accord, donc ici, maintenant de toute façon, on va le laisser s'exprimer et se dessiner et voir tout ceci plus tard dans le temps, d'accord. Alors ici, la même chose, c'est-à-dire que là j'ai mis des sous-décomptes, etc. Mais pour le grand décompte, donc si on part bien sur ceci, donc ici je vais quand même le faire rapidement, avec notre bas de 1, je vais retirer l'élément qui me gêne, notre bas de 1 ici et notre bas haut de 2 qui est là, d'accord, on regarde bel et bien, c'est-à-dire qu'ici le bas de 3 a été chercher les 200%, le haut de notre 4, ici je parle bien de quoi maintenant, les lignes en blanche, d'accord, 1, 2, 3, 4, et puis par après on va chercher la 5, d'accord, donc ici je vais mettre les blanches en plus épaisses, comme ça vous voyez de quoi je parle, clairement je parle de ceci, d'accord, et maintenant la projection pour le bas de cette 5-ci, d'accord, avec les sous-TP qui ont été indiqués pour le petit trade ici entre guillemets, nous maintenant, on joue ceci, c'est-à-dire qu'on joue quoi? Les 100% de Fibonacci, c'est-à-dire ici, regardez bien en fait, c'est assez étonnant, je vais retirer expressément les anciens rectangles qui ont été travaillés avant quand on n'avait pas encore de bougie, d'accord. Clairement ici on voit un premier objectif à 100% qui tombe pile poil également sur le sous-TP de la 5 là, d'accord. Encore une fois on attend les précisions pour peaufiner ça plus tard avec les vraies bougies. Maintenant on est encore une fois dans la spéculation et dans la projection de prix, mais en tout cas ça tombe pas mal, d'accord, comme quand on a ouvert notre short, on a bien fait ça, et là maintenant pour le moment ça tombe pas mal également, c'est à dire qu'ici on a donc le TP principal à prendre ici, d'accord, à 100%, d'accord, un autre TP qui sera à prendre également. Donc ça c'est pour le trade qui est initié depuis les 7008. Hein. N'oubliez pas, il ne faut pas faire d'amalgame entre ce que je dis, avec ce que je dis. D'accord. En tout cas, pas se tromper de plan. Vous devez faire en sorte de suivre votre plan, d'accord, et pas mélanger tout ce que je dis, d'accord. Et les 261,8 qui sont plus bas. Donc ici, on a encore une fois des objectifs différents. Le premier objectif qui tombe très propre avec la première projection ici au 100%, c'est-à-dire aux 6312 $. Par après, on a notre objectif au 161,8 et par après également au 261,8, d'accord. Donc maintenant, ce sont des TP également à mettre, mais on verra tout ça. On verra tout ça
plus précisément d'ici, comme je vous ai dit, quelques jours peut-être, quelques semaines peut-être, on verra, le temps que met finalement le BTC pour s'exprimer. Également, je voulais, maintenant qu'on a vu tous les TP, etc., je voulais vite venir sur quelque chose. Je vais prendre le temps demain, je crois, de l'expliquer, mais on retrouve certaines choses par rapport aux shorts et aux longs, d'accord? Il faut comprendre une chose, c'est que sur le graphique des longs, donc ici je vais passer en weekly pour le montrer, on nous fait actuellement un plus haut historique, en tout cas sur le cours de Bitfinex ici, on nous fait ici des plus hauts historiques. Donc on a pété en termes de long le dernier ATH qui était ici aux alentours des 40 000 et quelques, d'accord? On les a pétés. Je veux juste, on va en parler demain, plus précisément, etc. Qu'est-ce qu'on peut observer, qu'est-ce qu'on peut en déduire, etc. Mais je veux juste également vous dire, on pourrait se dire, ok, on arrive à un top, du coup ça va cracher, ou alors peu importe, ou il y aura un long squeeze, ou peu importe. Il faut comprendre une chose. Donc ça langue ou peu importe. On peut en déduire plein de choses. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'il n'y a pas de sommet prédéfini. C'est pas parce que, grossièrement, je suis sûr en fait, j'en ai pas fait de vidéo parce que pour moi ce n'était pas important, mais clairement, il y a plein de personnes qui se sont certainement dit, voilà, ici les plus hauts historiques étaient dans cette zone-ci, d'accord, j'ai mis le pointillé. Donc c'est-à-dire que maintenant les langues vont retrouver un réel, ou en tout cas une réelle résistance ici, et qu'on ne pourra pas physiquement aller plus haut. Mais c'est complètement faux. Si le BTC, donc ici les positions en long par rapport au cours du BTC veulent faire ceci, alors je vais exagérer les choses, mais sachez que c'est tout à fait possible. Si ça veut faire ceci et aller chercher les 60 000, etc., ça le peut. Donc cette affaire, elle peut monter encore très longtemps vers le haut, d'accord? Donc ceux qui attendent un top, sachez une chose, c'est que savoir un top sur un long ou même dans un cours particulier sur le cours de n'importe quel actif, c'est impossible. On peut le travailler, on peut le déduire, on peut le spéculer, mais c'est impossible. Ceci peut monter très haut, comme peut s'arrêter maintenant, d'accord? Donc important de le comprendre. On pourra l'exprimer demain avec des observations, je vais prendre le temps vraiment de le faire, mais sachez que ceci, si ça veut monter à 60 000, ça va monter à 60 000, d'accord? Donc voilà, faites attention, mettez un plan de trading et ne partez pas dans la spéculation de boules de cristal et des choses comme ça. Toujours plan de trading, sécurité, etc., d'accord? Donc maintenant, on va regarder demain, qu'est-ce que ça veut dire ceci, etc. En tout cas, je vais essayer de répondre au mieux à la question et comment l'interpréter. Mais sachez que ici, pour trouver un top, quand on est comme ça en bull run et qu'on a pété, entre guillemets, pour utiliser les termes techniques, les résistances horizontales précédentes, on ne sait pas, hein, on ne sait pas, et point barre, d'accord? On a pété, c'est tout. Et on peut aller très haut. Et on peut très bien faire ceci en plus. Hein? On peut très bien faire ça, d'accord? Donc, il faut comprendre, impossible de le savoir, impossible, d'accord? Donc ici, on parlera de façon de ça demain, également de façon des positions de short, ok? On va également parler des shorts, etc., de manière assez, pas ludique, mais assez simple. Je vais essayer vraiment d'être pédagogique là-dessus, mais on en parlera normalement demain, d'accord? Là, maintenant, je pense avoir tout dit, en tout cas sur le trading. Je pense que j'ai fait une vidéo assez longue, donc je ne vais pas parler aujourd'hui aux investisseurs. Je prendrai le temps, à mon avis, de parler aux investisseurs demain. Donc, n'oubliez pas, si vous êtes un investisseur et que vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit, c'est-à-dire que grossièrement, si stop loss, ça ne vous parle pas, TP, ça ne vous parle pas, tout ce que j'ai dit avec les prix différents, etc., les plans de trading, etc., que j'ai expliqué, si vous ne comprenez rien, c'est que vous n'êtes pas un trader. Aujourd'hui, en gros, la vidéo vous a servi à rien, sauf un cas pédagogique. Ici, clairement, demain, je parlerai aux investisseurs, mais attention à vous, encore une fois, c'est important de comprendre à qui je parle. Malheureusement, je le sais, hein, beaucoup trop de personnes qui s'y connaissent pas encore assez en trading pensent que je leur parle à elles alors que je parle aux traders, et en tout cas pensent qu'elles sont traders alors que non, vous êtes investisseurs, d'accord? Donc faites attention à qui vous êtes et sachez à qui je parle, d'accord? Ne faites pas d'amalgame, c'est très très important, d'accord? Il y a plein de choses à l'écran, ce n'est pas pour rien, parce qu'un investisseur, tous les détails que j'ai donnés, il n'en a pratiquement pas besoin, d'accord? Donc c'est important. Voilà, on a tout dit, sur ce, on va se laisser, on se retrouve comme dit demain. Je sais que j'ai une analyse à la demande également à faire, j'essaye de la faire également pour demain. En tout cas, voilà. Sur ce, tout a été dit réellement. Je pensais à quoi ajouter, mais il n'y a rien. Tout a été très complet. On se laisse et ciao.